Avertissement. Les propos qui suivent sont les opinions de Sébastien Saint-François, citoyen de Boucherville. Voici Boucherville 50-21. 7h36 minutes. Nous sommes vendredi le 15 mars et c'est toujours un plaisir de le recevoir les vendredis avec nous. C'est Sébastien François qui est là pour sa chronique Boucherville 50-21. Salut Sébastien. Salut Samuel. Tu vas bien en forme? Oui, ça va bien. Ouais, un petit peu froid à l'extérieur ce matin par contre. Ouais, c'est pas chaud. On a un petit vent, on voit que l'hiver est encore bel et bien présent, mais qu'est-ce que tu veux? On fait avec, hein? Pas le choix. Écoute, du côté de l'actualité municipale, des sujets très intéressants encore une fois ce matin. D'abord, on veut revenir sur une campagne Ordre du mérite. Tu m'as montré un beau feuillet tout à l'heure et qu'on dévoile en grande pompe et à grands frais également, là. Donc, en effet, je voulais en discuter ce matin. Je trouve que ça commence à prendre une ampleur un petit peu démesurée, là. J'en avais glissé un mot précédemment au sujet de l'Ordre du mérite. C'est quelque chose qui existait à Boucherville il y a une certaine époque et que le conseil a décidé de ramener. Et puis, on a appris ça un peu à la dernière minute. Là, on a vu des affiches apparaître un peu dans la ville, puis il y a eu une remise qui a été faite à la dernière séance publique à un ancien maire de Boucherville. Cette semaine, en effet, on reçoit un beau feuillet dans la poste. Donc, j'imagine tous les citoyens l'ont reçu. Beau papier cartonné, en couleur, tout est beau. J'ai envoyé au greffe une demande d'information, à savoir combien tout ça nous coûte. J'ai pas encore la réponse. Je vais y revenir. T'estimes ça combien à peu près les coûts? On parlait d'une dizaine de milliers de dollars à peu près? Je pourrais pas vraiment te le dire. Je suis pas assez féru du domaine de l'imprimerie, mais c'est sûr que c'est pas donné. Il faut l'imprimer. C'est du carton, là. C'est pas un petit papier cheap, entre guillemets. C'est en couleur. Il y a donc ça a été distribué par Poste Canada au foyer de la ville. Donc, on peut imaginer que c'est plusieurs milliers de dollars. Ce qui me surprend aussi, c'est que j'ai été revérifié. Ça a jamais été adopté sans séance. Alors, je sais pas c'est qui a approuvé ça. Est-ce que c'est le conseil en entier? Est-ce que c'est le maire? Je sais pas. J'ai essayé aussi, je veux dire le feuillet, Ben, je veux dire, toute cette campagne-là pis ces dépenses-là, moi, à ma connaissance, ça n'a pas été, il n'y a pas eu de résolution d'adopter en séance publique. Donc, je sais pas qui a autorisé cette initiative-là. Est-ce que c'est l'ensemble du conseil? Habituellement, c'est le conseil s'il y a une résolution qui va avec ça. Ça reste à suivre, j'ai pas eu la réponse. D'autant plus, cette semaine, on reçoit ce beau feuillet-là et en plus, il y avait 2 quarts de page dans la relève qui annonçait le programme. Donc, je trouve que ça fait pas mal de dépenses. Si on entre maintenant dans l'initiative comme telle, moi, je suis traducteur agréé, donc je suis très sensible à la qualité du français. Bien sûr. Encore une fois, je dois déplorer la qualité du français qu'on utilise dans ce dépliant-là. Il y a des erreurs de grammaire, il y a des erreurs de ponctuation, il y a des erreurs de typographie. Il y a des choix de mots aussi qui laissent à désirer. Et je commencerai, puis là, vraiment, c'est mon métier qui parle, là, mais moi, quand je lis, là, puis je te le montre, là, proposer un citoyen exceptionnel. Quelque chose cloche là-dedans. Ça fait très impersonnel. Pourquoi? Parce qu'on utilise l'infinitif, proposer ER. C'est comme si on lisait une étiquette, là, une marche à suivre, mélanger partie A à partie B. C'est ça. Moi, quand je lis ça, là, ça ne m'interpelle pas du tout. Du tout, ça fait très... on aurait pu utiliser le nous, on aurait pu dire proposons un citoyen exceptionnel. On aurait pu dire proposer EZ aussi. Ouais. Ça aurait fait beaucoup plus invitant. Comme vous, c'est ça. C'est ça, là, c'est comme... Plutôt que de façon affirmative, impérative, je dirais. C'est très générique, ça manque ça n'interpelle pas les gens. Puis la première fois, j'avais vu une affiche à Boucherville, là, sur le bord du chemin, là, puis j'ai vu ça m'a tout de suite sauté aux yeux. Bon, c'est sûr que j'ai une déformation professionnelle. Mais je sais pas qui a rédigé ça. Mais vraiment, ça laisse à désirer. Choix de mots, des fois, il y a des erreurs de ponctuation, il y a des erreurs de typographie. C'est pas la première fois que je note des déficiences au niveau des communications. Quand on sait combien nous coûtent nos communications à Boucherville, c'est beaucoup d'argent. La dernière fois on a vu des chiffres sortir, c'était au-delà d'un million de dollars par année. Moi, je m'attends à mieux. Je pourrais faire mieux, là, qu'ils me l'envoient, je vais leur réviser leur texte avant de publier. Non, mais vraiment. C'est bon, c'est une bonne proposition. Vraiment, à Boucherville, quand même, on a des gens, quand même assez éduqués. Puis, voir des coquilles, tu sais, si tu prends la peine de te faire un beau dépliant comme ça, arrange-toi donc pour que la qualité du français soit... je le regarde, là, c'est ça, je le vois, j'ai vu que tu as noté quelques fautes, justement. C'est pas toutes des fautes, là, c'est plutôt des remarques. Des remarques, oui, en effet. Donc, si on laisse de côté le français, puis on entre maintenant dans le contenu,
Il y a plusieurs incongruités là-dedans. Il y a des choses que je ne comprends pas. OK? On fait état de 3... Premièrement, on parle de 10 prix par année. Moi, je trouve que là, à un moment donné, là, si on parle d'un citoyen exceptionnel, là, pour moi, exceptionnel veut dire quelque chose de vraiment hors du commun. Ouais, extraordinaire. Tu sais, quasiment. Déjà que, bon, sans contester la part de M. Yvon Julien lorsqu'il a été maire, je ne vois pas, honnêtement, en quoi il méritait ce prix-là, parce qu'on parle vraiment d'accomplissement exceptionnel. Est-ce que faire son travail de maire élu est un travail exceptionnel? Disons que les opinions peuvent diverger sur ce point, mais juste le fait de dire qu'on tu fais pendant ton mandat. Ouais, mais c'est ça. Mais tu sais, d'ouvrir ça à 10 remises de prix par année, moi je trouve qu'on dilue l'importance de ce prix-là. Tu sais, si c'était un prix par année, OK, parfait. Mais 10, ça me fait, tu sais, je trouve que ça dilue beaucoup l'importance qu'on veut accorder à ce prix-là. Ouais, ça devrait être quelque chose qui serait annuel plutôt que de remettre 10 prix comme tu dis. Je pense que c'est que ça on dilue parle l'importance, c'est de l'importance. Puis deux, il y a combien de temps va se passer par année là-dessus là? Parce qu'il va y avoir un comité qui va être mis sur pied, puis les élus participent à ça. Ça, c'est un autre problème que j'ai. Pour moi, puis c'est le cas de tous les comités citoyens de la ville, hein, parce que je t'ai mentionné que j'avais posé ma candidature au secrétariat de la participation citoyenne, et on m'avait dit que les membres qui m'avaient convoqué en entrevue, entre guillemets, m'avaient clairement dit qu'il arrivait parfois que le maire siégeait à ce comité-là. Moi, je trouve qu'il n'y a pas sa place là. Un comité citoyen, c'est un comité citoyen. Il y a une personne au service formée par les citoyens, pour les citoyens, et non pas nommé par le conseil avec l'ingérence du conseil. Ça devrait être une initiative citoyenne. Et c'est des citoyens qui siègent là, et il y a une personne sur le comité qui est comme l'agent de liaison, si on veut, avec le conseil. Mais de là voir des élus s'ingérer là-dedans, pour moi, ça enlève un peu de crédibilité à tout ça. Parce que là, c'est rendu, si on lit le feuillet comme il faut, le maire, là, c'est lui qui a le dernier mot là-dedans. Donc, c'est lui qui va décider c'est qui un citoyen d'exception. Fait que s'il aime pas quelqu'un, il sera pas un citoyen d'exception. S'il est bien chum avec quelqu'un, il risque de plus être un citoyen d'exception. Moi, j'ai un problème avec ça. Donc, non seulement on dilue l'importance parce d'après moi, on en émet trop de prix, on en remet trop. Il reste à voir aussi si ça va fonctionner, cette initiative-là, parce que... Est-ce que ça va tenir la route? Je pense que est-ce que ça va tenir la route? Parce que je prends l'exemple du Conseil jeunesse, il y a eu, encore une fois, des annonces d'un journaux, puis tout ça, payé à nos frais, pour former le conseil, les élections du Conseil jeunesse. Ouais. Au dernier déjeuner du maire, donc, qui a eu lieu, je pense, la fin de semaine dernière, le maire a annoncé qu'il y a eu un candidat qui s'est présenté. Un candidat. C'est pas donc, très on nombreux. a fait beaucoup de flafla, on a fait des annonces dans le journal à nos frais, on a encore une fois mis des affiches dans la ville, un candidat. C'est déplorable qu'il y ait un seul candidat qui s'y intéresse, mais je trouve qu'on commence à accorder une importance démesurée à tous ces programmes-là. C'est déplorable, mais le message est clair à quelque part aussi, là. Je veux dire, le message est clair. Oui, on sait que les jeunes ne s'intéressent pas particulièrement à la politique. Mais en contrepartie, je trouve que le maire commence à accorder un peu trop d'importance à ça. La mission d'une ville, là, c'est d'administrer la ville. D'administrer la ville, c'est pas de la gérer. Gérer une ville, c'est la job de la fonction publique. C'est de prendre les commandes puis de les appliquer, s'assurer que le travail soit fait. Les élus sont là pour administrer la ville, sont là pour prendre les décisions, sont là pour affecter les ressources budgétaires, sont là pour s'assurer que les routes sont refaites comme elles doivent être, le souterrain est refait. Sont pas là pour multiplier les efforts de ce type. À un moment donné, ça devient trop, là. Puis pour moi, là, cette affaire d'ordre du mérite, ça devient un petit peu exagéré. Parce qu'on accorde beaucoup d'importance, je trouve trop d'importance à ça, au point, comme j'ai dit tantôt, de diluer l'importance. Il y a aussi toutes sortes, la façon que c'est rédigé, c'est vraiment pas, c'est redondant, c'est répétitif, ça se contredit. OK? Par exemple, on parle des critères d'admissibilité, puis des critères de sélection. Ouais, pour être un citoyen exceptionnel. Ça se recoupe, là. C'est pas, si on lit les critères, là, on parle de, bien sûr, le candidat doit être originaire, résident, avoir demeuré ou ça a été illustré à Boucherville. Bon. Le candidat doit être proposé par un tiers, ça va de soi. Là. Je pense que tu poses pas ta candidature toi-même. Non, je pense pas. La candidature doit respecter les secteurs d'activité prédéfinis, indiqués dans le formulaire de mise en candidature. Le candidat doit s'être démarqué de façon significative dans le secteur d'activité sélectionné.
C'est assez vague. Les employés municipaux qui ont accompli des actions en dehors de leurs fonctions sont admissibles. Et le maire et les membres du conseil municipal actuel ne sont pas admissibles. Je l'espère bien. Ouais. Ça serait un peu indécent sinon. Mais là, si on regarde du côté des critères de sélection, donc la base sur laquelle on va choisir des candidats pour recevoir l'ordre du mérite ou un autre prix, bon, parmi les critères, on retrouve le lieu de résidence. Mais là, c'est pas un critère de sélection, c'est un critère d'admissibilité. Ouais, à la base, il me Si semble. tu restes pas à Boucherville, c'est sûr que tu seras pas choisi, là. Exact. Ça va de soi. Le ça aussi. secteur d'activité, ça aussi, c'est un critère d'admissibilité. C'est indiqué dans les critères d'admissibilité. L'engagement, le rayonnement, puis l'appui de 5 signatures. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? Pour moi, ça veut pas dire grand-chose. Je sais pas vraiment sur quelle base on va choisir ces citoyens-là, à part si ils ont la bonne grâce du maire. Parce que si je lis, là, le maire a préséance pour la sélection d'un candidat. Donc, ça revient à peu près à ça, d'après moi. C'est que si t'es en bon terme avec le maire, puis le maire trouve que t'as fait quelque chose de bien, ben tu vas T'as des chances d'être Mais encore là, ça vaut quoi ce prix-là quand on dit que, par exemple, on appelle ça le coup de chapeau, puis un peu plus loin, on appelle ça le prix du maire. On doit supposer que c'est la même chose, mais c'est pas clair dans le dépliant. Donc, on dit que c'est à la discrétion du maire, puis c'est réservé aux candidats qui ont fait leur marque à Boucherville. Ça veut dire quoi? Pas grand-chose. Fait que je sais pas quelle sera la réponse de la population à cette campagne-là. J'ai parlé à quelques personnes à Boucherville, puis eux autres, ils trouvent que ça commence à faire, là, parce que c'est nous qui payons pour ça, là, toutes ces belles affaires-là. Puis pendant ce temps-là, ben, comme j'ai déjà mentionné à plusieurs reprises, notre déficit d'entretien... on a d'autres chats à fouetter, là. Notre déficit d'entretien se creuse chaque année. Il y a de plus en plus de gens à qui je parle que leur rue, ils trouvent qu'il serait dû être fait, puis que ça niaise, puis ça traîne, puis on n'en fait pas assez. Mais en même temps, on a du temps et de l'argent dépensé là-dessus. Ouais, c'est ça. Il doit y avoir une enveloppe à quelque part qui est prévue pour ça. Oh oui, mais c'est sûr. Là. Puis je compte obtenir la réponse du greffe. Ouais, j'ai posé la question hier. Ça, combien moi, il y a je veux d'argent savoir dans cette combien ça a enveloppe? coûté. Ouais. Puis c'est qui a autorisé ça? Parce que à ma connaissance, ça n'a pas été autorisé en conseil par le conseil en séance publique. De toute façon, ça me dit rien. Fait que je vais revenir avec ça parce que j'ai bien l'intention d'obtenir la réponse. Bon, alors à suivre, Oui. bon dossier intéressant encore une fois, et ça, comme tu disais, j'ai hâte de voir combien tout ça va coûter monétairement, là. C'est beau tout ça. Ben, juste un quart de page dans la relève, là, c'est pas donné, là. Je pense que c'est autour de 500 $. Ouais, parce que ça a apparu dans Relève aussi, c'est ce que tu disais Deux tantôt. quarts de page Ouais. cette semaine. Ça veut dire à peu près 1000 piastres, là, juste Ouais. là. C'est pas la première fois, là. Non, c'est certain. Il y a eu des annonces les semaines précédentes. Là, s'ajoute à cela un beau dépliant. Alors, ça sera à suivre. Ben, autre dossier, Sébastien, tu voulais également nous parler de faire un retour en fait sur le jardin collectif intermunicipal Boucherville-Varennes. Premièrement, je connais pas le dossier, explique-moi un peu c'est quoi. OK, ben j'en parle parce que c'est revenu dans la relève cette semaine. Le jardin collectif, bon, c'est la fameuse terre agricole que Boucherville, que le maire a décidé d'acheter. OK. C'est une terre donc qui est située en partie à Boucherville et en partie à Varennes. OK. Ce qui fait en sorte que la ville de Boucherville paie des taxes à Varennes. OK? Ça a été payé au prix de 1,3 million, c'était en 2010, je crois, de mémoire. Et encore une fois, ça a été payé comptant. Donc, les citoyens n'ont pas eu un mot à dire. Et on veut faire quoi, un jardin communautaire avec ça? On veut c'est faire ça? un jardin collectif. OK. Un jardin collectif, c'est pas comme un jardin communautaire, parce qu'un jardin communautaire, de ce que j'ai compris, chacun a son petit Ouais, lot, c'est ça. fait ses petites affaires. Un jardin collectif, il n'y a pas de petit lot, tout le monde va là, plante des affaires, puis tout le monde se partage les choses. OK? Donc, premièrement, il y a le coût du terrain. Ça avait soulevé un tollé, là, à l'époque, Ouais, parce je que comprends. le prix payé Moi, je vais faire était pousser des exagéré. patates, toi des carottes, puis C'est ça, on s'échange nos exactement. produits. Exactement. Pourquoi je reviens avec ça, c'est que c'est la première fois que je vois cette appellation-là, Jardin collectif intermunicipal Boucherville-Varennes. Le problème avec ça, c'est que Boucherville non seulement paie des taxes à Varennes, OK? Donc, nous, on doit payer des taxes parce qu'une bonne partie de cette terre-là est située à Varennes. Mais les citoyens de Varennes peuvent venir faire ce qu'ils veulent là, sans payer un sou. La ville de Varennes, à ma connaissance, ne contribue aucunement à ce projet-là sur le plan financier. Donc, c'est Boucherville qui paye tout ça. Ouais, quelle est la proportion? Je veux dire, le terrain, est-ce qu'il est plus situé du côté de Boucherville ou de Varennes? J'ai pas le pourcentage en tête, mais je sais qu'il y a une partie à Varennes. Mais peu importe. Nonobstant ce fait-là, Varennes ne contribue pas financièrement au projet, mais Ça, c'est un projet intermunicipal, fait que Ouais. les gens de Varennes peuvent venir planter leurs choses. C'est Ben, juste c'est pas ça que je voulais- juste. C'est juste ça que je voulais soulever. Non, moi je suis pas en accord avec ce projet-là. Encore une fois, je trouve que ça a été un gaspillage d'argent. Le maire à l'époque avait dit, ben si jamais ça fonctionne pas, on pourra toujours revendre le terrain.
pense pas qu'ils vont le revendre à ce prix-là parce que il y avait eu à l'époque Jean-Louis Richer qui est un conseiller, un ex-conseiller municipal dont le père était agriculteur puis connaît très bien les prix des terres agricoles. Puis lui, il avait sorti des chiffres. Puis ça avait été payé beaucoup plus cher de l'art que ça aurait dû. Puis deuxièmement, c'est situé directement en dessous des lignes de haute tension d'Hydro-Québec. Ah, c'est alors je vois pas un promoteur acheter ça un jour pour développer ça. Il y a personne qui va vouloir habiter là. Puis aux fins d'agricole, mais le terrain était payé plus cher que ça valait. Donc c'était un autre brillant coup de chapeau de Jean Martel. Mais là, quand j'ai lu ça, ça m'a frappé parce que c'est la première fois que je voyais intermunicipal comme ça. Et vraiment, je trouve que le terme est mal choisi, surtout si les citoyens de Varennes probablement paient pas un sou pour avoir à ma accès connaissance, là, c'est Boucherville qui finance entièrement qui a acheté le terrain et qui finance toutes les initiatives Donc on invite les gens de Varennes à venir faire pousser des patates. Venez-vous-en. Ça coûte rien, c'est gratis comme on dit. Ouais, c'est ça. On veut parler également de récupération du parc industriel de Boucherville et une échange de lettres ouvertes qui a été faite dans la relève de cette semaine, c'est ça? Oui, ça a capté mon attention cette semaine. En fait, c'est une lettre ouverte qui avait été écrite au mois de février, vers la mi-février. J'en avais pas parlé, de Michel Lamarre. Michel Lamarre, il aime ça chercher les bébites. Il m'a déjà attaqué sur plusieurs points. Il m'accuse de semer de la désinformation puis de la démagogie, alors que tout ce que j'avance dans mes textes ou ici à la radio, ça repose toujours sur des faits. Et il y avait une lettre ouverte cette semaine de M. Richard Croteau que j'ai lue. Ça portait sur le parc industriel. Et j'avais pas vraiment lu le texte de M. Lamarre il y a quelques semaines. Mais là, je l'ai lu cette semaine. Puis M. Lamarre, dans son texte, remettait en question la décision, plutôt les négociations qui avaient eu lieu sous le conseil précédent pour récupérer le parc industriel à la suite de la diffusion. Parce qu'on se rappellera qu'initialement, la loi prévoyait que le parc industriel restait le champ de compétence ou de taxation de l'agglo. Et le conseil précédent, donc sous Francine Gadebois, s'était battu, avait travaillé très fort pour récupérer le pouvoir de taxation de la ville sur le parc industriel. Et chaque année, c'est des millions de dollars là, dans nos coffres. Oui. Puis M. Lamarre, il y a quelques semaines, dans sa lettre ouverte, semblait dire qu'il fallait vivre avec les décisions qui avaient été prises, donc semblait contester en quelque sorte, trouvait que ça n'avait pas été une bonne affaire de récupérer notre parc industriel. Parce que honnêtement, moi comme citoyen, je ne comprends pas. Et M. Croteau, justement, cette semaine, remettait un peu, donnait son son de cloche. Et ça m'a rappelé le dossier parce que bon, ça fait quand même quelques années que ça s'est produit. Et je vois difficilement comment on pourrait être en désaccord avec cette décision-là qui avait été prise. Pas une décision, mais plutôt une négociation. Ouais. Parce qu'initialement, c'est sûr que l'agglomération voulait conserver, ça représentait des millions de dollars par année. Ben, c'est ce que j'allais dire. Il faut se rappeler aussi. Certains qui voulaient garder ça, là. Ben oui, ils voulaient garder ça. Il faut se rappeler aussi du travail qui a été fait par le conseil précédent, là. Tu sais, les gens, là, ils ont tendance à oublier rapidement. Mais le conseil précédent avait été rechercher le pouvoir de taxation sur le parc industriel et aussi avait apporté des modifications sur plusieurs plans parce qu'à l'époque, initialement, il y avait plusieurs bâtiments sur l'agglomération qui étaient, selon la loi initiale, considérés comme des services régionaux, comme le Colisée, par exemple, à Longueuil, etc. Et donc tous les citoyens de l'agglo étaient appelés à financer ça de par leurs taxes. Le conseil précédent avait fait apporter des modifications pour soustraire justement plusieurs bâtiments qui n'étaient pas vraiment d'utilisation régionale. Ben, c'est normal parce que je pense pas que les citoyens de Boucherville, par exemple, vont aller jouer au hockey tous les jours du côté du Colisée. Non, mais initialement, on payait pour ça. Ouais. Et quand on sait que la moitié de notre budget va à l'agglo, déjà, là, à l'heure qui est là, imaginez ce que ça aurait été si toutes ces négociations-là n'avaient pas eu lieu précédemment. Et je reviens sur un point pour le futur parce que on sait qu'il y a un pacte fiscal qui a été négocié par le conseil précédent qui se termine en 2015. Okay. Donc avec l'agglo, puis ça se traduit par une réduction de notre quote-part pour nous rapprocher du pourcentage de la population qu'on représente. Parce qu'on sait qu'encore aujourd'hui, on représente environ, je donne des chiffres très grosso modo, on représente environ 10% de la population de l'agglo, mais notre facture représente environ 15 et plus %. OK. Donc, on devrait, en fait, ça devrait être ajusté en fonction de ce qu'on représente. Le pacte fiscal visait à
réduire l'écart, parce que sinon, on aurait été genre à 18-19%. Là. Ce qui est beaucoup trop pour le nombre de population. Exactement. Boucherville aurait payé trop cher pour ce qu'elle consomme en tant que telle au sein de l'agglomération. Ce qu'elle représente comme poids démographique. Mais cette entente-là échoue en 2015. Alors, j'ai bien hâte de voir si on verra là l'issue des prochaines élections. Mais si jamais Jean Martel était réélu, ça va être lui qui va devoir gérer ça. Puis j'ai bien hâte de voir comment il va gérer ça, parce que ça serait vraiment pas drôle de voir notre compte de taxes augmenter parce que le pacte fiscal n'aurait pas été renouvelé. Sébastien, un petit 2 minutes en terminant, on va parler du retour encore une fois, parce que ça fait quelques semaines qu'on en parle ensemble. Sur le projet du Centre d'art, là on est rendu à parler des frais d'exploitation. Combien ça va coûter tout ça là finalement? Je voulais juste le mentionner parce qu'en effet, ça m'avait totalement échappé les semaines précédentes. J'ai parlé des coûts, j'ai parlé du financement au comptant, j'ai parlé de tout ça. Mais une fois que tout ça va être bâti, une fois que ça va être fonctionnel, combien ça va coûter pour faire rouler ça? C'est ça, faut pas oublier que c'est un bâtiment municipal. Hein? Donc ça veut dire que ça va prendre du personnel là-dedans pour faire fonctionner ça. Ça va supposer des coûts d'entretien, pas de rénovation, mais d'entretien général régulier, hein, je veux dire. Ça aussi, il va falloir en tenir compte, c'est nous qui allons payer ça. Donc, quand on parle d'une entente avec Astral, puis je fais une rectification, j'avais dit que c'était sur 20 ans, le 1,3 million d'Astral, c'est sur 10 ans. Et aussi un 35 000 par année pour un café là qu'on suppose va durer 20 ans, là, qu'on sait déjà qu'il va fonctionner pendant 20 ans. Mais probablement que tout cet argent-là qu'on utilise supposément pour financer la bâtisse, mais il va être requise pour financer les frais d'exploitation. Parce que mettons qu'il y a 2-3 employés de la ville là-dedans. Mais les frais d'entretien, ménager, etc. Ça va représenter quelques centaines de milliers de dollars, j'imagine, chaque année. Là. Je sais pas combien de personnel il va y avoir là-dedans. À 3 employés, on doit au moins atteindre. Il va y avoir du monde là-dedans, donc faut en tenir compte aussi. Ça va coûter cher à bâtir et ça va coûter aussi de l'argent à entretenir et à exploiter. Donc vraiment, là, c'est un beau projet qui va coûter très cher au Bouchervillois. Et on veut toujours aller de l'avant là du côté de la ville avec ce projet-là. Les autres, ils vont à toute vapeur, ils veulent finir ça de toute évidence avant les élections. Ouais, c'est ça. Ça va être à suivre, très intéressant encore une fois du côté de tous ces dossiers. Merci Sébastien, on peut te suivre également sur ton blog. Rappelle-nous-le s'il te plaît. Boucherville5021.com. Merci Sébastien, bonne semaine. Bonne fin de semaine, bonne semaine. Merci, bye. Votre opinion diffère de celle de Sébastien Saint-François? Donnez-la aussi en ondes. Prenez rendez-vous au 450-646-6800, poste 28.